Et bonjour chers abonnés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des 5 étapes d'une meilleure stratégie de vente. Voilà, des abonnés nous ont demandé des vidéos sur les meilleures stratégies de vente. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter 5 meilleures stratégies de vente et les étapes. Voilà. Donc voilà, comme on le dit. Donc, soyez attentifs, abonnez-vous, likez et partagez aussi pour faire profiter aussi à plusieurs personnes. Ok, sachez que vendre un produit ou un service, ça semble souvent peut-être simple pour certains, mais cela peut être un défi de taille. Vraiment un défi pour plusieurs personnes, ou bien pour plusieurs entreprises. Surtout que si vous n'avez pas de bonne stratégie de vente à mettre en place, ça sera très difficile pour vous de pouvoir faire des ventes ou bien de pouvoir trouver des clients. Ceux qui parlent de vente, c'est parle de trouver de nouveaux clients, ou bien des clients, et aussi comment fidéliser les clients que vous avez déjà. Voilà, donc c'est le but dans cette vidéo. Nous allons vous présenter les 5 meilleures étapes à suivre pour une meilleure stratégie de vente qui vous aidera à atteindre vos objectifs, à de vendre dans vos domaines d'activité, dans vos entreprises. Donc, si vous êtes intéressé par ça, restez scotché jusqu'à la fin et nous allons présenter ces 5 étapes. À tout de suite. Ok, donc nous sommes là, nous entrons dans le vif du sujet. L'étape 1, d'abord, comme on le dit, il faut comprendre ton marché. Il faut comprendre ton marché, il faut comprendre tes clients. Ça, c'est la première étape qui consiste à comprendre le marché dans lequel vous opérez et vos clients cibles. Parce qu'il faut savoir à qui vous adressez. Il est important aussi de connaître les tendances du marché, les biens, les préférences des clients, ainsi que les forces et les faiblesses de la concurrence. Cette étape, comme on le dit, cette étape va vous permettre de mieux comprendre votre positionnement et adapter votre approche de vente en fonction de vos besoins, en fonction des besoins de vos clients. Voilà, nous avons un cours sur ça. Donc, c'est pourquoi nous allons faire en termes de présentation, de slides. Voilà. Donc, pour peut-être les personnes qui sont intéressées, qui veulent plus de détails, nous avons laissé notre contact, le mail et puis le lien WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous envoyer peut-être le PDF. Comme ça, en lisant, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre parce qu'on ne peut pas présenter tous les contenus dans la vidéo ici, sinon ça va prendre plus de temps. Donc, c'est un peu les points clés que nous avons énumérés. Parce que tu ne peux pas prétendre faire euh, trouver des clients si tu ne maîtrises pas ton marché, tu ne maîtrises pas les clients, les clients que tu vas faire face. Et puis aussi la concurrence. Les gens qui sont là dans mon domaine, est-ce que si je vends peut-être des appareils, ou bien bon, si je vends peut-être la nourriture, voilà. Ou bien je vends un service, ceux qui sont là, comment est-ce qu'ils font ce service? Voilà, les clients, qu'est-ce que les clients aiment? Quel type de service dans ce domaine-là que les clients aiment? Faut tout ça, faut chercher à comprendre. Connaître les clients, connaître bien le marché, connaître aussi les concurrents que tu as, parce que tu ne peux pas venir sur un marché et dire que tu es le seul. Non, tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs concurrents qui sont déjà là. Mais comment chercher à maîtriser le marché, les clients et aussi les concurrents pour pouvoir bien te positionner? Voilà, étape 2, nous passons à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, on dit quoi? Il faut créer une proposition de valeur claire. Une proposition de valeur claire. Donc, cette deuxième étape consiste à créer une proposition de valeur claire pour le produit ou le service. Voilà, le produit ou le service. Donc, comme le dit, il faut proposer quelque chose de clair parce que là,
le service que, ou bien le service, ou bien le bien que tu vas proposer, il faudrait que ça soit un bien que les gens peuvent facilement maîtriser, ou bien un bien que les gens connaissent, ou bien faudrait que ça soit quelque chose qui soit compréhensif. On sait que ça, bon, ce produit, ou bien ça résout tel problème, ou bien ce service-là peut résoudre tel problème. Et ce qui est intéressant, on ne propose pas un produit ou un service pour proposer. Voilà, il ne faudrait pas que tu mettes en tête, toi, moi je viens pour faire des chiffres. On ne vient pas pour faire des chiffres. Tant que tu n'envoies pas, tu n'améliores pas, tu ne proposes pas un service qui va améliorer les conditions de vie des clients, bien qui va apporter un plus aux clients, bien qui va résoudre un problème dans la vie d'un client ou bien du consommateur, il faut te dire que là, tu seras pas pérenne sur le marché. Parce qu'à un moment, la personne voit que bon, pourquoi il consomme ça, il gagne quoi, et s'il n'y a rien, il ne rien, il va arrêter de consommer ce bien ou bien ce service, tu vois. Donc, il faut mettre en avant les avantages de ton produit, de ton service que tu proposes aux clients. Ça répond à quel besoin. Voilà. Si moi, je vends peut-être des produits peut-être pour dégraisser, donc déjà, il sait que je cherche à résoudre un problème chez le client, lui permettre de pouvoir perdre du poids. Mon premier objectif, ce n'est pas pour me faire des chiffres, mais apporter une solution peut-être à un besoin ou bien un problème chez les clients. Donc, en les aidant peut-être à résoudre ce problème, derrière moi, je me fais de l'argent. Vous voyez, c'est un peu ça. La troisième étape, on dit quoi? Établir une relation de confiance entre les clients potentiels. Voilà, donc établir une relation de confiance entre vos clients. On dit les clients sont plus susceptibles d'acheter auprès de personnes qu'ils connaissent, en qui ils ont confiance. Et cela impose de comprendre leurs besoins, leurs préoccupations et de répondre aussi rapidement à leurs questions, leur offrir un excellent service client. Vous voyez? Donc ça, c'est naturel, hein? C'est naturel. Voilà. Il y a certaines personnes, tu peux vendre quelque chose à côté d'une personne, à peut-être, je dis même à 100 mètres de la personne, mais d'autres vont laisser 100 mètres, ils vont l'acheter peut-être à 1 kilomètre ou bien à 2 kilomètres. Vous voyez? Pourquoi? Parce que peut-être ils ont plus confiance à l'autre par rapport, contrairement à vous qui êtes à côté de lui. Il vous fait confiance. Et souvent, mais il préfère l'acheter cher, ailleurs, loin, que acheter moins cher à côté parce que quoi, il fait plus confiance à ce client. Maintenant, la confiance, c'est pas quelque chose qui se gagne de tic au tac. La confiance se gagne donc au fur et à mesure. Voilà, donc c'est-à-dire que faut bien prendre le client, faut mettre le client en confiance, faut lui expliquer quoi les bienfaits de ton produit, de ton service, et puis aussi surtout le service SAV, le service après-vente. Il faut aussi souvent contacter les clients après l'utilisation du produit ou bien du service. Est-ce que ça leur a apporté du bien? Est-ce que ça leur a apporté du bien ou bien amélioré leurs conditions de vie ou bien ça a été à la hauteur de leurs attentes? Maintenant, en fonction de ça, ça vous permettra d'améliorer vos produits ou bien améliorer votre offre. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Et cherchez aussi à fidéliser les clients. Voilà, cherchez à fidéliser les clients, échanger avec eux pour comprendre mieux leurs problèmes parce que les clients vont acheter, mais peut-être chacun a un problème particulier. Et vous allez voir que, ouais, par rapport à ton client, bon, je vais te proposer quelque chose un peu de plus que tu vas ajouter à ce que tu penses déjà. Tu vas t'aider peut-être à résoudre ton problème facilement. Donc, être au contact des clients. Voilà. Et l'étape 4, on dit utiliser des techniques de vente efficaces. Bon, donc, vous voyez, cette quatrième étape, c'est utiliser des techniques de vente efficaces. Voilà, convaincre les clients potentiels d'acheter vos produits ou vos services. Voilà, donc, comme on le dit, il y a des techniques. Voilà, il y a des techniques d'approche. Voilà, et chaque fois, il y a différents types de clients que tu vas croiser. Pour ceux qui sont les spécialistes dans la vente ou bien les commerciaux. Voilà, moi, j'ai été déjà commercial, B2C et puis B2B, c'est-à-dire B2C, l'entreprise vers les clients, direct et puis aussi auprès des entreprises. Donc, je sais, je connais
déjà un peu le domaine, donc les techniques d'approche quand il s'agit d'un client, d'un particulier et quand il s'agit aussi d'une entreprise. Voilà, qu'est-ce que tu dois mettre en avant pour que le client puisse accepter ton produit. Voilà, donc quand tu vas, il faut chercher déjà à montrer d'abord les bienfaits de ton produit. Voilà, montrer les bienfaits de ton produit, même s'il y a des produits ou bien des services qu'il faut des démonstrations, ou bien si il faut aussi faire goûter, si c'est des produits de consommation, tu peux faire goûter ou bien tester le produit au client. Il faut le faire ou bien lui donner un premier cadeau gratuit. Et après, tu vas voir que si ton produit est bon, ça va le convaincre à venir acheter facilement dans ton service. Bien, peux lui faire des réductions sur peut-être le premier service. Bon, voici le coût du service, mais quand vous êtes, c'est votre première fois, voilà, vous faites une réduction de peut-être 20%, 30%. Là, maintenant, après, vous allez voir que voilà, le service est bon. Et quand c'est comme ça convient les clients. Vous voyez, ça convainc beaucoup les clients. Et aussi actuellement aussi avec et aussi actuellement avec les réseaux sociaux, tout ça, vous pouvez utiliser aussi pour avoir des clients un peu partout. Voilà, on aura une prochaine présentation sur le marketing digital. Voilà, le marketing digital, voilà, nous allons parler beaucoup des réseaux sociaux, tout ça. Voilà. Donc, l'étape 5, on dit sur les clients potentiels et les clients existants. Vous voyez, donc c'est la dernière étape. Et là, ça consiste à suivre les clients potentiels. Voilà, vous assurer qu'ils ont toutes les informations nécessaires pour prendre une décision d'achat ainsi que de suivre les clients existants pour assurer qu'ils sont satisfaits de vos produits et pour offrir un excellent service après-vente. Voilà, comme je le disais précédemment, le service après-vente, le SAV, service après-vente, très important. Je ne suis pas de dire que bon, client il a acheté, bon, c'est fini, c'est eu. Mon argent, c'est fini. Mais il faut chercher à fidéliser les clients. Parce que si tu veux chaque fois gagner de nouveaux clients pour faire des ventes, c'est que là, ça sera très difficile. Avec les clients que tu as déjà eu, là, les clients là restent avec vous. Mais il faut avoir un bon service après-vente. Un bon service après-vente. Et il doit chercher, comme je le disais, il faut être en contact après même la consommation de ton produit, bien de ton service, il faut être à échanger avec les clients, appeler les clients, leur demander comment ils ont trouvé le produit, est-ce que le produit, ça, au moins ça apporte un bien, ou bien comment ils ont trouvé, comment est-ce qu'ils trouvent, qu'est-ce qu'ils proposent peut-être au cas où peut-être ça ne les a pas plu bien, comment est-ce qu'ils veulent qu'on améliore les produits. C'est comme ça et ça vous permet aussi d'améliorer l'offre que vous proposez aux clients. Voilà, parce que moi, par exemple, j'avais un restaurant, donc chaque fois que les clients commandaient, parce qu'on utilisait le service en ligne aussi, quand les clients commandaient, parce qu'on avait leur contact directement, donc après, peut-être le lendemain, on les appelait pour voir comment ils ont trouvé le plat, ils ont trouvé ce qu'ils ont commandé. On dit, ouais, c'était bon, mais c'était un peu trop épicé, ou bien comme ça, comme ça. On prend note et ça nous permet de nous améliorer. Donc, c'est que si je dis que c'est trop épicé, donc maintenant qu'on va faire les repas, peut-être on va séparer l'épice. On met ça à côté. Là, s'il veut, il va ajouter de l'épice pour que ça soit bien épicé pour ce qu'il y a. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, si vous voulez vraiment, en tout cas, faire des ventes sur de long terme, faut vraiment considérer le service après-vente. Parce que si le client est satisfait, si un client est satisfait, ça vous fait peut-être deux clients encore que vous allez gagner parce qu'à cause d'un client qui est satisfait, il peut vous permettre d'avoir aussi cinq autres clients ou bien au moins trois autres clients. Donc, un client satisfait vous donne trois nouveaux clients. Voilà, c'est comme ça. Si le client est bien satisfait, c'est sûr qu'il va vous apporter au moins trois nouveaux clients sur notre modèle-là. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas chaque fois, c'est-à-dire que avoir de nouveaux clients. C'est les clients qui sont déjà là. Si vous les satisfaites bien, ils seront comme des marketeurs ou bien des commerciaux. Ils vont vendre votre produit même sans que même vous ne leur payez 5 francs. Parce que votre produit est bon, ou bien le service est bon. Ok, donc c'était un peu les 5 étapes. Nous allons continuer dans une autre vidéo pour vous parler du marketing digital. Comment vous pouvez aussi utiliser le digital pour avoir euh, de, 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 de la clientèle et puis faire des ventes. Ok, donc c'est la fin de cette présentation. Merci de l'avoir suivi et aussi
Merci aussi de vous abonner, de partager, de liker aussi pour nous encourager. On veut que nous produisions encore d'autres vidéos pour vous. Donc voilà les 5 meilleures étapes de vente pour réussir votre vente dans votre entreprise. Donc voilà ça. Et je pense qu'en suivant ces étapes-là, vous serez en mesure de mieux comprendre votre marché, votre clientèle et aussi de créer une proposition de valeur claire et établir une relation aussi de confiance avec vos clients potentiels et les clients aussi existants. Voilà, n'oubliez pas surtout la vente. La vente est une compétence voilà, euh, qui peut être améliorée ou bien qui peut être apprise. Voilà. Donc, même si vous ne dites pas, si vous n'avez pas les capacités de vente, vous pouvez apprendre. Et pour aussi améliorer votre niveau de capacité, ou niveau de vente, ou bien votre capacité de vente à convaincre, tout ça, vous pouvez développer tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-nous votre contact, contactez-nous, on vous laisse un PDF voilà, sur cette formation et vous allez pouvoir lire et puis ça va vous aider aussi dans vos ventes. Merci et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous comptons sur vous partager afin que nous atteignions 200 abonnés d'ici la fin de ce mois de mai afin que nous produisions plus de vidéos de contenu pour vous. Merci.